Et il dit que on ne peut arriver à ce stade où il est dit Dom Lachem. Il faut rester silencieux devant Dieu ou pour Dieu. Dehaïnu. Et ça veut dire quoi? Que chez Ishma Biziono Idom Veishtok Veisbol Acharfot ou Bizionot. Donc il dit que même si un homme entend le concernant ce que l'on pourrait appeler des offenses, des humiliations, il doit accepter, même si c'est difficile. Parce que nous savons que avant d'arriver véritablement à la teshuva, pour repentir, il y a un principe en mystique qu'on appelle Achore Pene Ekie. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà le principe de la teshuva, ça s'apparente à Ekie. C'est l'un des noms de Akadosh Baruch Hu. Et c'est Bina. Je vous donne comme ça. Maintenant, avec tous les cours que nous avons vus ensemble, nous savons que il existe différentes combinaisons avec un même nom de Dieu. Et tout dépend comment est-ce que l'on va écrire le nom de Dieu. Et généralement, on écrit soit simple, c'est-à-dire on écrit le nom de Dieu tel qu'il est dans la Torah. Donc Ekie c'est Aleph et Yud Ke. Maintenant, lorsque l'on remplit, rappelez-vous c'est toujours le même principe, il y a la lettre que j'écris, mais il y a également la lettre que normalement je devrais prononcer, mais qui ne s'écrit pas. Quand je dis par exemple Aleph, la lettre Aleph, on sait ce que c'est la lettre Aleph, mais quand je prononce Aleph, il y a également deux autres noms. Mais celles-ci n'apparaissent pas. Par contre, dans ce compte-là de Dieu, quand on fait référence au nom de Dieu, donc là aussi il y a des variantes. Et ça dépend comment est-ce que l'on va inscrire ou écrire le nom de Dieu. Là, en l'occurrence, ce qu'il nous dit, c'est que puisqu'il s'agit d'une séphira qui est la séphira de Bina, comme pour toutes les séphirotes, il y a le réceptacle et à l'intérieur il y a la lumière qui correspond. D'accord? Maintenant, il faut comprendre que la lumière va avoir un nom, mais le réceptacle également va avoir un nom. Et là aussi, la lumière qui est à l'intérieur, donc c'est une lumière qui est beaucoup plus importante, et lorsqu'elle transperce, entre guillemets, ou lorsqu'elle irradie le réceptacle, il y a également une lumière, mais ce n'est pas la même que celle qui est à l'intérieur. Et donc là aussi, c'est un autre nom de Dieu. Maintenant, donc, ce qu'il vient nous dire, c'est que, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en mystique, il y a ce qu'on appelle le panim, il y a la face, et il y a également le dos. Et là aussi, ça change. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que, avant d'arriver d'abord à la teshuva, atteindre cette dimension, ce niveau-là, il dit, on est obligé d'abord de passer par le dos, pour ensuite profiter de la lumière qui correspond à la face, au panim. Donc là, il nous dit donc, avant d'arriver à faire teshuva, on est obligé d'abord de passer par le dos, donc la partie extérieure, pour ensuite arriver à la lumière intérieure ou la face. Veon begematria dam. Et lorsque l'on comptabilise donc le nom de Dieu écrit d'une certaine façon et qui correspond à ce niveau, valeur numérique, ça nous donne dam. Dam qui veut dire en hébreu le sang. Donc tout de suite on va faire maintenant le lien. Et il dit, lorsque l'on offense une personne, lorsqu'on l'humilie en public, à ce moment-là on devient rouge. Et c'est ça en réalité le sang, c'est le sang qui monte au visage. Bien qu'en hébreu, on dit non pas que la personne va rougir, mais elle va blanchir. Pourquoi? Parce que après que le sang monte au cerveau, à la tête, à ce moment-là on devient blanc. D'accord? Et c'est pourquoi en fait, là aussi il va faire un petit jeu de mots, où il dit que le dam, qui veut dire en hébreu le sang, se transforme en dom. Dom qui veut dire en hébreu le silence. Et
et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une teshuva après une autre teshuva. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on ne doit jamais se limiter au niveau de la teshuva, hein, mais il faut toujours progresser. Et là, à ce moment-là, on devient un homme, on devient un Adam. Et là aussi, donc c'est toujours une question de jeu de mots. On a commencé avec Dam, qui devient ensuite d'homme, et ensuite on devient Adam. Adam qui veut dire l'homme. Mais dans le mot Adam, il y a également le mot Dam, le sang, et la lettre Aleph avant, parce que justement, la lettre Aleph, c'est la première lettre également de ce nom de Dieu qui commence par Aleph. Donc il dit, Veine, Yeme Asfira, Shehem Yeme Tshuva, Yeme Tohav. Et là il nous dit bien que la période de la Séphira, donc le décompte du Homer, qui dure 49 jours jusqu'à Shavuot, il dit, c'est le principe de la Teshuvah. Donc il n'y a pas qu'à Rosh Hashanah et à Kippour on doit faire Teshuvah, mais également cette période. Et là, il nous dit que c'est ce qu'on appelle les jours de purification. Bechrinat Dam Nidot. Et il dit c'est justement la période, ce qu'on appelle la Nida. D'accord? Bechrinat Zain Nekim. Donc une femme, par exemple, elle doit compter 7 jours de pureté. Et là, en fait, ce n'est pas 7 jours de pureté, mais c'est 7 fois 7. D'accord? Kemwa, Kamuva, Hem Bechrinat, Omrim Lo Hamten. Et donc, c'est pourquoi, pendant cette période, eh bien, c'est la période où on doit attendre. C'est pourquoi on dit à la personne, attends. C'est pour ça qu'on est obligé de compter. Même une femme est obligée de compter pendant ces 7 jours. Donc, il y a c'est ce qu'on appelle le principe de la Hamtana. Il faut attendre. D'accord? Et il dit, c'est ça le principe de toute la période de la Séphira. Nous savons qu'à Pessah, c'est le début de la Teshuvah. Parce que pendant la sortie d'Égypte, eh bien, on est sorti en fait des forces du mal. Comme le dit le principe rabbinique dans le Talmud, où il est dit que celui qui veut venir se purifier, on va l'aider. On va l'aider. Et nous savons que ce qu'on va appeler le siyua, c'est-à-dire c'est l'aide, quelqu'un qui fait la démarche de se repentir, alors il aura une aide du ciel, d'accord, pour lui permettre d'arriver à bon port. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éveil d'en haut. Parce que c'est comme si, en fin de compte, le ciel allait nous aider pour que l'on puisse mener à bien, justement, cette démarche, cette entreprise. Et c'est pourquoi ensuite, tout de suite, on lui dit Hamten. Maintenant, il faut attendre. Il faut être patient. Et c'est pourquoi on va compter. On compte chaque jour. Comme si, en fin de compte, eh bien, on s'aperçoit que on ne peut pas arriver à Shavuot comme cela tout de suite après Pessah. Donc c'est pourquoi on lui dit Hamten. On dit à la personne, il faut attendre, il faut être patient, il faut se préparer. D'où le décompte. C'est pour ça que chaque soir, c'est un jour nouveau. D'accord? Et là, à ce moment-là, quand on arrivera à Shavuot, alors on considérera que la Teshuvah sera une Teshuvah complète. Ce qu'on aura attendu. Kabbalat Torah, pour recevoir la Torah. Et donc c'est de niveau en niveau qu'on va avancer, progresser. Et donc il dit que le principe de la Teshuvah, c'est justement réparer, c'est de réparer eh bien, toutes les erreurs que l'on a pu commettre. Et il dit ça, c'est le premier soir de Pessah, du moins le premier jour de Pessah, parce qu'on compte dès le deuxième soir. כמו שאומרים בשם הבעל שם טוב, כמו למשל, האב כשן תינוק מתחיל ללך, אזי מוליכו בידו. Et il rapporte une image que donnait le Baal Shem Tov à l'époque. Il dit que lorsque l'enfant progresse pour la première fois, lorsqu'il marche pour la première fois, à ce moment-là, c'est son père qui lui donne la main, pour ne pas qu'il trébuche. Et ensuite,
le père laisse au fils, à l'enfant, la possibilité d'avancer tout seul. Il dit Kemochen be Pessah. Il dit c'est comme ça le soir de Pessah, du moins lorsqu'on a quitté l'Égypte. Donc Dieu nous a aidés, d'accord? Il nous a tendu la main. Et ensuite, il faut que l'on puisse marcher tout seul. Donc ensuite, Akadosh Baruch Hu nous lâche la main et nous dit maintenant avancez tout seul. Pour que maintenant, c'est l'enfant lui-même ou la personne elle-même qui va se réveiller. Si au départ, on voit que c'est un éveil d'en haut, il faut maintenant que cet éveil provienne de l'homme lui-même. Et maintenant, il doit réparer tout ce qu'il a pu commettre comme erreur. Et donc maintenant, l'homme est livré à lui-même. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où la personne décide de faire teshuva, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, puisqu'il veut réparer, c'est à ce moment-là que les épreuves arrivent. Parce qu'il faut réparer. Et là, donc, il rapporte ce que nous avons dit au début. Donc, et ça, c'est une image que donne Rabbi Nachman, où il dit que, et c'est une image qu'on a souvent donnée ici dans ce cours, où on a dit que, avant d'arriver au fruit, il faut d'abord passer par l'écorce. C'est le principe du réceptacle et de la lumière. Mais avant d'arriver jusqu'à la lumière intérieure, on est obligé d'abord de passer par l'écorce. Et l'écorce, par définition, ce sont les épreuves. Et là, nous savons que toute la sortie d'Égypte, et même, on le verra tout à l'heure, la fête de Shavuot est liée justement au nom de Ekié. Rappelez-vous d'ailleurs, lorsque Moïse se retrouve devant le buisson ardent, Moïse va dire à Kadosh Baruch Hu, mais si on me pose la question, si le peuple d'Israël me pose la question, mais quel est ton nom? Qu'est-ce que Dieu va répondre? Il va dire, Ekié, Asher Ekié. Je serai celui qui sera. Ta'avdun et Elokim. Et là-bas, donc, Dieu va dire à Moshe, et ensuite, lorsque vous sortirez d'Égypte, alors à ce moment-là, vous me servirez devant la montagne sainte. Autrement dit, devant la montagne du Har Sinaï, pour recevoir la Torah. De'ainu Kabbalat HaTorah. Nimtza shebe Kabbalat HaTorah az nigle venishlam bechinat Ekié, bechinat Keter. Et là, on sait très bien que, à ce moment-là, le nom de Dieu sera complet. Sous-entendu que, au départ, on a dit que c'était le nom de Ekié écrit d'une certaine façon, mais plus on avance dans ce cheminement, et puis ensuite, quand on arrive à Shavuot, là, ça sera véritablement le nom de Ekié, mais plein. Sous-entendu, et ça ce qui correspond à Keter. Keter, c'est la couronne. Sheu bechinat Shavuot, et on sait que Shavuot, c'est la couronne. Sheaz igalin nun sha'arei bina. Et c'est à ce moment-là que se dévoileront les 50 portes de la bina, du discernement. Sheu bechinat Ekié. Et nous savons que ça correspond à Ekié. À Ekié, et ça correspond également à Keter. Le Hari HaKadosh dira que ici, la notion de Keter, c'est pas un Keter que l'on connaît. C'est pas le Keter qui est tout à fait en haut. En fait, c'est le Keter du Zeher Anpin, mais dont la particularité, c'est que ce Keter, en réalité, ne fait pas partie véritablement du Zeher Anpin. C'est comme une couronne qui est au-dessus. Elle ne fait pas partie intégrante. C'est comme une kippa. La kippa, elle n'est pas à l'intérieur de nous. Elle est sur notre tête. Comme si, en fin de compte, l'histoire de Keter du Zeher Anpin, c'est que ce Keter-là provient justement de Bina, pour le Zeher Anpin. Je n'entrerai pas trop dans le détail. Ve'alken koden hazeu bechinat achore pene Ekié, gematria dam. Ve'tzrichim letaken adam nidot kaniskar. Et ça, ce n'est pas le plus important de se rappeler que ici, la notion de Keter, en deux mots, c'est que là, on va maintenant construire l'homme.
Si vous vous rappelez le cours que nous avions donné sur Pesach, on avait dit que la sortie d'Égypte, c'est comme l'enfant qui sort du ventre de sa mère. Mais ensuite, il faut que cet enfant grandisse. Et là, ce qu'on va voir, c'est que pendant les 49 jours, en fait, c'est l'enfant qui va grandir. Comme si on allait accélérer le processus pour arriver jusqu'à Shavuot. Maintenant, cet enfant qui a grandi, c'est le Zeher Anpin. D'accord? Maintenant, le Zeher Anpin, au départ, il n'a que 6 séphirot. Maintenant, il faut qu'il devienne un partsouf. Il faut qu'il devienne maintenant un homme à part entière. L'homme, c'est quoi? C'est une tête, c'est des bras, c'est un tronc, c'est des jambes. Et ça, c'est ce qu'on va appeler en fait les 10 séphirot. Au niveau de... Mais pour l'instant, comme c'est un enfant, il a une tête, certes, mais pour l'instant, il n'y a rien. C'est un enfant. Il n'y a pas de da'at, tout cela. Donc il faut qu'il grandisse. Et donc on va voir que toute cette évolution, c'est pour arriver justement à Shavuot, où là, l'enfant qui a grandi devient un adulte, et ensuite, le Zeher Anpin devient donc un adulte, mais en plus de cela, il faut également qu'il ait une couronne sur la tête. Et ça, c'est pour arriver jusqu'à Shavuot. Voilà, je referme vite la parenthèse. Celui qui a compris, a compris. Celui qui n'a pas compris, eh ben, ça sera pour une prochaine fois. Veikar Atikun al-Yedei Abusha. Il dit maintenant, la véritable réparation, c'est ce qu'on va appeler la boucha. Boucha en hébreu, c'est la honte. Quelqu'un vous fait honte en public. Al-Yedei Admima Vashtika. À ce moment-là, c'est sûr que c'est difficile, parce qu'il faut encaisser. Mais celui qui accepte le principe et qui ne répond pas, autrement dit qui reste muet, silencieux, à ce moment-là, c'est ça le tikkun. Et il nous dit, c'est pour cette raison qu'à l'époque du temple, on apportait ce qu'on appelle Omer. Omer, c'est une mesure. Mais c'était une mesure de quoi? D'orge. Maintenant, ce que les textes nous enseignent, c'est que l'orge, c'est la nourriture qui était destinée aux animaux. Et on verra plus tard que à Shavuot, ce n'est plus de l'orge, mais ça devient du blé. Autrement dit, on devait apporter 2 pains. Et là, il dira plus tard que pourquoi l'animal? Bon, dans différentes chassidoutes, on dira que justement toute la réparation se situe au niveau de l'âme animale qui est en nous. C'est ça toute la réparation. Parce que la teshuva par définition, ce sont tout ce que l'on peut avoir, des pulsions, des désirs, des plaisirs, des fantasmes et ainsi de suite, mais qui proviennent justement de cette âme animale, tout ce qui est instinct. Et donc c'est pour ça qu'au départ, nous n'avons que ça. On est comparé à un animal. Mais également l'animal par définition ne parle pas. Quand on arrivera à Shavuot, on devient Adam. On devient un homme, et là on peut parler. On verra. וכמוכם בפרטיות באדם עצמו עיקר התשובה כשמתבייש לפניו יתברך ועושה עצמו כבהמה שאינה מדברת כי אין לו פה לדבר ולא מצח מחמת בושה. Et là, donc il dit que celui qui a honte, et la honte c'est également celui qui prend conscience de son état. Alors il y a la honte physique, d'accord, quelqu'un vous fait honte, mais c'est aussi cette prise de conscience, parce qu'à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a fait des bêtises. Et là, devant le Créateur, on a honte. Donc, il dit c'est ça la plus grande teshuva, c'est lorsque l'homme dit je n'ai pas la bouche pour parler. Je n'ai plus la bouche pour parler, c'est-à-dire que j'ai commis tellement d'erreurs, qu'est-ce que je peux dire maintenant? D'accord? Il dit à ce moment-là, lorsque l'homme traverse toutes ces situations qui sont parfois difficiles à accepter, il dit à ce moment-là, l'homme devient lui-même un sacrifice. Il devient un sacrifice. Comme tout le principe du sacrifice, c'était quoi? C'était de récupérer le sang. D'accord? Et ensuite, on aspergeait l'autel, le misbéach. Il dit, là aussi, c'est pareil, c'est le même principe. Comme si, en fin de compte, l'homme était lui-même un animal. Et maintenant, grâce à cette teshuva, il devient lui-même maintenant un sacrifice qu'il va offrir à Kadosh Baruch Hu. וזהו בחינת עומר שעורים, שהוא בחינת בושה, בחינת דמימה ושתיקה שמקריבים מאכל בהמה, כי אנו מדמים עצמנו לבהמה, כי אין לנו פה לדבר. וזה עיקר התשובה. כמו שכתוב, טוב, וזה בחינת עומר התנופה, ואיתם זו התנו פה. très bien. שאנו מבקשים אז שייתן לנו פה לדבר, כי אנו עכשיו כבהמה.
Maintenant, là aussi, c'est un jeu de mots. Parce que le mot Tenoufa, c'est quoi? C'est ce qu'on prenait, le Kohen prenait justement cette mesure d'orge, et ensuite, il soulevait comme cela cette orge. Et ce principe-là d'élévation, comme ça, c'est ce qu'on appelle Tenoufa. Donc il dit maintenant, dans le mot Tenoufa, il y a écrit Tenoupé. Vous coupez en deux, ça vous donne Tenoupé. Donne-nous la bouche. Sous-entendu, donne-nous la possibilité maintenant de parler. C'est ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. Parce que pour l'instant, on est comme un animal, on ne peut pas parler avec nos fautes. ועל ידי זה, בעצמו אנו מתקנים הדיבור וזוכים לפתוח פה ולדבר, בבחינת האומנם אלה צדק תדברון. היינו, כשאומנם באמת שהוא אלם, כי אין לו פה לדבר. אזי צדק תדברון, אז יפתח פיו. Bon, c'est un verset que rapporte Rabbeinu ici. Je continue. היינו, מי שמשים עצמו כאילם, כי על ידי השתיקה והבושה שישפכו דמים על ידי זה נתקן אחורי העיקיה שהוא גימטריית דם ועל ידי זה נעשה בחינת אדם וגדר האדם הוא מדבר נמצא שעל ידי זה בעצמו יוצא מבחינת בהמה לבחינת אדם מדבר וזה בחינת מי שם פה מי דייקה שהוא בחינת בינה. Et là aussi, si vous vous rappelez, là il fait un parallèle maintenant. Lorsque Moïse était toujours devant le buisson ardent, à un moment donné, donc Dieu lui dit, il faut descendre maintenant en Égypte. Il faut aller voir Pharaon. Maintenant, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu à Dieu? Il dit, mais comment vais-je parler devant Pharaon alors que je suis bègue? Ça veut dire que je ne peux pas parler. Et qu'est-ce que va lui répondre Akadosh Baruch Hu? Il lui dit, Mi Sampe. Qui c'est qui donne la bouche? On dit, qui donne la parole à l'homme? Et là aussi, il y a un principe, c'est que mi, en hébreu ça veut dire qui, mi sampe, qui place la bouche, autrement dit, qui donne la possibilité à l'homme de parler. Et là, donc, ce que nous dit ici Rabbeinu, c'est que mi fait référence à bina. Partez toujours du principe que vous avez mi et vous avez yam. Mais là, je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, il nous dit que il aime en hébreu, c'est le muet. C'est celui qui ne peut pas. C'est celui qui ne peut pas parler. Et lorsque justement il y a Ekié, le nom de Dieu Ekié, alors à ce moment-là, le ilem, celui qui était muet, alors à ce moment-là, il recouvre la parole. Parce que ça veut dire qu'en fin de compte, cette énergie, elle provient d'un endroit très élevé, qui est Bina. Et donc, celui qui au départ est ilem, comme un enfant, c'est toujours le même principe. Un enfant au départ, il ne parle pas. Mais ensuite, lorsqu'il y a cette énergie qui rentre en lui, alors à ce moment-là, l'enfant commence à parler. C'est un des cours qu'on avait donné à l'époque. Et maintenant, il devient ce qu'on appelle un homme. Il devient un Adam qui a la possibilité de parler. Et là aussi, quand on arrive à Shavuot, à ce moment-là, ce n'est plus, comme nous l'avons dit, ce n'est plus de l'orge. Mais maintenant, ça devient Hita. Hita, c'est le blé. Et là, ce que nous fait remarquer aussi Rabbeinu, c'est que lorsqu'on arrive à Shavuot, ce blé, qui veut dire Hita en hébreu, c'est la lettre Het, Tet et He. Valeur numérique, c'est Kaf Bet, 22. Et là, ce qui nous fait remarquer, c'est que 22, ce sont les 22 lettres de l'alphabet. Et donc là, il fait tout de suite le lien. Ça veut dire qu'au départ, c'est de l'orge. L'orge qui s'apparente à l'animal. Parce que pour l'instant, on ne peut pas parler. Quand on arrive à Shavuot, après avoir passé justement toute cette période avec le décompte du Homer, on arrive à Shavuot, et là, à ce moment-là, on devient un Adam. On devient un homme, et c'est pourquoi ce n'est plus de l'orge, mais ça devient maintenant du blé. Le blé qui symbolise les 22 lettres de l'alphabet. Comme si maintenant on a donné le pouvoir à l'homme de parler et de s'exprimer. Il dit parce que justement ce sang-là,
qui était négatif, ce qu'on appelle Dam Nida, il y a à ce moment-là, on devient un homme. ועל מפטירים בשבועות ועל הכיסא דמות כמראה האדם, כי אזי בשבועות נשלם בחינת זו כנזכר וכמובן. Et là aussi, petit lien avec la fête de Shavuot, c'est que la Haftara de Shavuot, pour ceux qui s'en rappellent, c'est la prophétie de Yeheskel, le prophète. D'accord? Et là-bas, donc, il dévoile ce qui se passe à un niveau supérieur, c'est ce qu'on appelle le char céleste. Et là-bas, donc, il précise, il dit que qu'est-ce qu'il y avait sur le trône divin, le trône céleste? Adam, il y a un homme qui est assis sur le trône céleste. N'allez pas imaginer qu'il y a un homme et que tout ça, ce ne sont que des images, d'accord? Ce sont des symboles. Donc, toujours est-il, ce qu'il vient nous dire, c'est qu'on voit même dans la Haftara, on voit qu'à ce moment-là, qui est assis sur le trône céleste? C'est l'homme, parce que l'homme maintenant devient Adam. Il a progressé. Mais זה בחינת עומר התנופה התנופה, כי על ידי זה בעצמו נעשה הפה לדבר, כי על זה מורה התנופה בעצמה שמניפים ומרימים את העומר שעורים שהם בחינת בהמה, להעלותם למדרגת אדם מדבר, שזה בחינת כל הקורבנות לעלות בבחינת בהמה לאדם כמובן. וגם שתי הלחם של חיטים שבאים בשבועות טעונים תנופה גם כן להעלותם גם כן למעלה מן הדיבור, דהיינו לבחינת שתיקה שהוא למעלה מן הדיבור. Et là, maintenant, ce que nous dit Rabbeinu, c'est que même ce blé que l'on apportait donc pour confectionner, pour préparer le pain, là aussi, il y avait le principe de la tenoufa. D'accord? Et là, on se dit, mais pour quelle raison? Si, comme l'a dit Rabbeinu, le mot tenoufa, il faut le scinder en deux, et ça nous donne tenoupé. Donne-nous la possibilité de parler, donne-nous une bouche pour que l'on puisse parler. Mais on a vu que tout le principe, quand on arrive à Shavuot, c'est que maintenant, on a la possibilité de parler. Donc, pourquoi maintenant, à nouveau soulever les grains comme ça, les lancer en l'air, alors que, ça y est, on a atteint maintenant notre objectif. On peut maintenant parler. Il dit non. Il dit qu'en fait, même après, il y a ce qu'on va appeler la shtika après le dibour. Shtika qui veut dire rester silencieux, rester muet. Comme si en fin de compte, il y a plusieurs étapes. Au départ, il y a celui qui ne peut pas parler parce qu'il sait qu'il a commis des erreurs. Donc comment s'adresser à Dieu? On reste silencieux, on ne trouve pas les mots pour parler. Au fur et à mesure que l'on avance, à ce moment-là, on obtient cette possibilité de s'exprimer. Parce qu'on a fait teshuva. Il dit, mais même après, il y a encore un autre niveau. Et c'est quoi le plus haut niveau de la parole? C'est le silence. C'est de se taire. C'est beau. Sheu bechinat keter. Et il dit, ça c'est quoi? Ça c'est ce qu'on appelle la couronne. Parce que là, le principe de la perfection, qui est bet mine shtikot, il dit, il y a, on va dire, deux silences. Yesh tika mechamad sheno yachol edaber, c'est ce que j'ai dit. Il y a celui qui ne peut pas parler. Daïnou mechamad boucha, parce qu'il a honte de ses fautes. Shein lopel edaber. Il n'a pas la bouche maintenant pour parler. Ve'av sheze tikuno. Im kol ze ikar tikuno adibo. Daïnou sheideze zoche shi lopel edaber. Ki vadaï eno ma'ala shisher adam ishtika. Parce qu'il dit, c'est pas, j'allais dire, du niveau de l'homme de rester non plus silencieux. Parce que, si vous vous rappelez, lorsque Dieu a créé le premier homme, il est dit là-bas que Dieu a mis en l'homme, a insufflé en l'homme une neshama. D'accord? Une neshama. Et là-bas, donc le verset nous dit, Vaipar be'apam nishmat haim, une âme de vie. Et le Targum en Kolos nous dit, Ruach memalela. Ça veut dire quoi, Ruach memalela? C'est qu'il lui a donné la parole. Donc c'est ça. D'accord? Cette âme vivante. D'accord? C'est la parole. Donc on voit bien que la caractéristique de l'homme, c'est justement de parler par rapport à l'animal. Donc il dit, l'homme ne peut pas rester comme cela. Donc il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il puisse s'exprimer. Il dit maintenant, lorsque l'homme atteint également ce niveau de perfection au niveau de la parole, il dit ensuite que lorsqu'on arrive à un certain niveau, à ce moment-là, c'est à nouveau le silence.
Mais la raison est simple. C'est que au départ, l'homme se trouve tellement éloigné de Dieu, tellement bas. Donc comment parler à Dieu? Maintenant, lorsque l'homme avance, et il progresse, et il fait une grande teshuva, et il parle, et il approfondit, après à un moment donné, devant la grandeur de Dieu, à nouveau c'est le silence. À nouveau c'est le silence. Il dit parce que lorsqu'on arrive au niveau de Keter, donc à la fameuse couronne, comme le dit l'enseignement, c'est que tout ce qui est au-dessus de toi, n'en parle pas. Moufla mimcha, ce qui est moufla en hébreu, ça veut dire quelque chose qui est extraordinaire. C'est pas extraordinaire, c'est extraordinaire. Tout ce qui est extraordinaire, al tidrosh. Ne commence pas maintenant à expliciter ou à rentrer dans le détail pour essayer de comprendre. Pourquoi? Parce que ça, c'est une dimension qui t'échappe totalement. Et lorsqu'on arrive à ce stade, à ce moment-là, on doit rester muet. À un moment donné, donc, on lui dit attends, il faut arrêter là. C'est-à-dire que va pas plus loin. Ne va pas plus loin parce que, et là on peut le comprendre aisément, c'est que parfois, et ça a été peut-être l'une des raisons pour lesquelles lorsqu'on rentre dans la mystique, lorsqu'on rentre dans la Kabbale, ou à l'époque les anciens nous enseignaient qu'il y en a beaucoup qui sont devenus fous. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu aller trop loin. Ils se sont brûlés comme Icare. Plus tu montes, à un moment donné, tu te brûles les ailes. D'accord? Donc dit à un moment donné, stop, adkan, jusque-là, pas plus. Et là, donc on voit, bon, là il rapporte un enseignement qui est connu dans la Chassidut ou même dans la mystique, où là on s'aperçoit que lorsqu'on atteint ce niveau, c'est en quelque sorte le centre névralgique, c'est là où il y a toutes les commandes. C'est là-bas où justement on dispatche toutes les lumières, tout le principe des mouhin. Si vous vous rappelez, les grands intellects comme les petits intellects, c'est là-bas où on prépare tout. D'accord? Donc c'est un niveau qui est très élevé. Quand on rentre là-bas, à un moment donné, on dit Adkan. Donc il dit maintenant, quand on arrive à Shavuot, on rentre maintenant dans les profondeurs de la Torah. En fait, ce qu'il appelle les secrets de la Torah. Les Frinad, Kevod Elokim, Esther Davar. Nous savons que, selon le principe, selon le verset, qui dit que Kevod Elokim, c'est la gloire de Dieu, Esther Davar, c'est quelque chose qu'il faut cacher. Dès l'instant où vous rentrez dans le sacro-saint, à ce moment-là, il faut faire très attention. C'est-à-dire que quand il s'agit de la grandeur de Dieu, c'est-à-dire rentrer entre guillemets dans l'intimité de Dieu, à ce moment-là, il y a des choses qu'il faut rester modeste. Non, il faut rester caché. Une pudeur. D'accord. C'est pas une question de pudeur, c'est-à-dire que. Non, mais c'est une pudeur. Oui, d'accord, très bien. Plus que ça même. Enfin, voilà. Oui. Bechinat Maaseh Merkava, c'est ce qu'on appelle le char céleste. Qui az naaseh bechinat keter. Parce qu'à ce moment-là, on arrive à cette dimension qui est keter, la couronne. Valken ikreet atzeret. Et c'est pourquoi Shavuot est appelé également dans la tradition, c'est appelé atzeret. Atzeret qui veut dire la clôture. Mais en fait, atzeret en hébreu, c'est milachon atzor. Vous allez en Israël, il est écrit là-bas, des fois, vous voyez, il y a des panneaux de signalisation, il y a écrit Atzor, c'est la main, c'est pour dire stop. Et là-bas, ce qu'on dira, c'est Atzor Bemilin, c'est-à-dire qu'après un moment donné, stop, ne parle plus. Parce qu'on rentre dans une dimension où on n'a plus le droit de parler. D'accord? Et ça, c'est une dimension qui est au-dessus de la parole, le silence. Aval Hag Hamatzor Nikra Pesach. Par contre, Pesach, on voit bien que le mot Pesach, vous le coupez en deux, ça vous donne Pesach. P, c'est quoi? C'est la bouche. Sach qui parle. On voit bien que tout le principe de la Teshuvah, c'est quoi? C'est d'arriver jusqu'au Dibour, c'est d'arriver jusqu'à la parole. On a dit qu'au départ, on a honte.
Donc on ne peut pas s'exprimer, d'accord, par rapport à son état. Mais ensuite, tout le principe de la teshuva, hein, c'est de se reconstruire au niveau de la parole. Ça, c'est le cours qu'on a fait Shabbat après-midi. Et il dit que le pain que nous allons apporter à Pesach, proviennent du Hametz. Le pain, c'est quoi? C'est du Hametz. C'est quelque chose qui est fermenté, c'est la pâte qui est fermentée. Daika, ou alors qu'à Pesach, on mange de la matzah. Et nous savons que les deux symbolisent quoi? Symbolisent l'animal et symbolisent l'homme. Il dit que le Hametz, c'est celui qui n'a pas de bouche. Il va expliquer. Qui n'a pas de bouche. Et il dit c'est pourquoi le Hametz et Matzah, quand vous regardez au niveau des mots, il y a une différence. Il y a une différence au niveau des lettres. Hametz, ça commence par la lettre Het. D'accord? Mem et Tzadi, on va les retrouver également dans Matzah. Mais la différence, c'est que la différence entre Hametz et Matzah, c'est que pour Hametz, c'est la lettre Het, et que pour Matzah, c'est la lettre He. Et la seule différence entre le Het et le He, c'est quoi? Le Het, il est comme ça. C'est comme un pont. D'accord? Le He, il y a une toute petite ouverture. Mais si vous fermez l'ouverture, ça vous donne à nouveau un Het. Donc c'est cette petite ouverture. Et il dit que la lettre Het, quand vous prononcez la lettre Het, il y a deux autres lettres aussi. C'est le Yud et le Tav. C'est ce qui donne Het. Donc il dit qu'en fait ça fait référence à quoi? Au verset dans la Genèse qui dit Hayat Hassadeh, les animaux du champ. Hayat, dans la Torah, si vous enlevez les voyelles, ça vous donne un Het, un Yud et un Tav. Donc ça donne Het. Comme pour nous dire que, de là on peut comprendre que le Hametz, qui commence par la lettre Het, fait référence justement à Hayat, qui veut dire les animaux. Aval Matzah Sheibechina Sheibehe, Ibechinat et Motzaot Ape. Alors que la lettre He, c'est ce qui fait référence aux 5, Harry le dira peut-être même mieux que moi, c'est les 5 prononciations que nous avons dans la bouche pour pouvoir s'exprimer. Il y a les 22 lettres de l'alphabet, d'accord? Mais ensuite, les 22 lettres de l'alphabet sont ensuite compartimentées en 5 catégories. Voilà. Très bien. Merci Harry. Et donc, on voit que la lettre He, c'est Motzot Ape. C'est la parole. Donc ça, c'était la question qu'on s'était posée également en Shabbat. C'est la question que j'avais posée aux fidèles qui étaient présents. Et j'avais dit, mais alors, il y a un problème. Parce que si le Hametz correspond par rapport à la lettre Het, c'est par rapport à l'animal. Het, Hayat, Assadeh. D'accord? Donc on va dire que le pain, c'est l'animal. La matzah, c'est justement la possibilité de parler. Et la question que j'avais posée, j'avais dit, mais alors, à Shavuot, on fait quoi alors? À Shavuot, on apporte du Hametz, on apporte 2 pains. On a vu que c'est pas bon pour l'homme de rester un animal. Il faut que l'homme puisse s'exprimer. Donc il dit en fait, tout va dépendre d'un seul élément. C'est ce qu'on va appeler le da'at. Le da'at, c'est quoi? Bon, généralement on appelle ça le savoir, la connaissance, mais ce que moi je dis généralement, c'est la conscience, c'est l'esprit. Il dit que tout dépend de l'esprit et de la conscience. Pour qu'un homme puisse s'exprimer, il faut qu'il ait une conscience. Quelqu'un qui a une conscience, qui a un esprit, il peut parler. Sinon, c'est un animal. Et ça, on va voir que c'est le plus important, ce qu'il va dire. Il dit que le Hametz, c'est la fermentation. C'est ça toute la différence. La pâte que l'on va préparer pour confectionner les matzot, c'est aussi de la pâte. D'accord? C'est de la farine avec de l'eau.
La seule différence avec le hametz, c'est une question de temps. Si ça dépasse 18 minutes, ça commence à fermenter, ça devient un hametz. Donc il dit ici que la notion de hametz, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut surtout pas faire fermenter son esprit. Quand je dis son esprit, c'est sa mahashava, c'est sa pensée. Pas l'esprit, mais ici la pensée. Pourquoi? Bechinat pegam ada'at. Il dit parce que lorsque l'on laisse fermenter la pensée, à ce moment-là, on va occasionner un dégât au niveau de la conscience. Il va expliquer. Il dit à ce moment-là, il y a un problème au niveau de la parole. Je reprends. Ce qui veut dire par ici, c'est que on est toujours dans le même cas de figure. C'est quoi? On parle de quelqu'un qui au départ doit faire teshuva. Mais c'est quelqu'un également qui a commis des erreurs. Et le problème, ce qu'il va mettre en avant, c'est que pendant cette période de la teshuva, il faudra faire très attention de ne pas laisser fermenter sa pensée. Parce que la pensée, jusqu'à présent, elle est négative, les mauvaises pensées, étant donné que quelqu'un a fauté. Donc ça veut dire que, en fin de compte, sa pensée est toujours également négative, pour l'instant. Parce qu'il y a toujours les fantasmes, les désirs, les plaisirs, et ça veut dire qu'en fin de compte, tout commence au niveau de la pensée. Quelqu'un qui doit faire teshuva, il faut qu'il fasse très attention. Sinon, il risque de laisser fermenter toutes ses pensées. Et s'il les laisse monter trop, c'est à ce moment-là où il risque à nouveau de retomber. Il faut faire très attention. Il faut arrêter de penser. Agir différemment. On va voir. Alors, rappelez-vous une chose. C'est que lorsque l'on a commis des erreurs, des fautes, elles sont présentes. Elles sont présentes. Et ça veut dire que tant que l'on n'a pas fait tchouva, ça remonte en permanence. Ça remonte. Et ça remonte au niveau de la pensée. C'est comme si en fin de compte, ça refoule. Tout ce qui est négatif refoule. Et ça refoule au niveau de la pensée. Et donc c'est pourquoi il faut faire très attention. Aval matzah ou da'at. Alors que la matzah symbolise justement le da'at, la conscience. שהוא בחינת הדיבור, הם מוצאות הפה בחינת אדם. ועל כן בפסח, שהוא תחילת התשובה, אזי עיקר התיקון הוא מצה. Il dit c'est pourquoi, lorsque on arrive à Pesach, il dit d'abord Techilat Teshuva, le début de la Teshuva, le repentir. On est au tout début, ce sont les prémices. Azai ikar tikun ou matzah. Il dit là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la matzah. Il faut de la matzah. Dainu la tzet mehametz. C'est pourquoi on doit sortir du hametz. Il faut que l'esprit, il faut que la pensée reste la plus simple possible. Et il ne faut surtout pas que la pensée puisse fermenter. Si elle fermente, alors à ce moment-là, on retombe. On retombe dans les mêmes travers. Donc, pas de fermentation au niveau de la pensée. Les taken adibur, les taken adaat, libli lahmit samoa, haz veshalom, qui vitrilat teshuva shetzarich latzem yasitracha. Parce que le principe de la teshuva, c'est de pouvoir sortir des forces du mal. Quelqu'un qui a fauté, il est sous l'emprise des forces du mal. Et tant qu'il ne s'en échappe pas, alors à ce moment-là, les pensées, elles sont toujours présentes. Cette volonté toujours de mal faire. Il faut faire très attention. Parce que les mauvaises pensées se renforcent. Et tous les désirs. Parce que l'homme ne s'est pas encore purifié. Et le véritable tikkun, la véritable réparation, c'est de casser le hametz. C'est de casser le hametz. Il ne faut surtout pas laisser que la pensée puisse fermenter. Et il faut se sauver.
les zakot, les matzah, et il faut arriver vite à la matzah. Shehu tikun da'a tikun adibur, et il dit c'est ça la réparation de la conscience et de la parole. Aval ha'kar keshenitarim venitkadeshim legamre alide teshuva. Il dit mais maintenant, si quelqu'un a fait une véritable teshuva, ça veut dire que maintenant il n'y a plus de hametz dans sa tête. Dans sa tête, il n'y a plus de hametz, parce qu'il a fait une véritable teshuva. Et d'ailleurs, ce que j'avais dit Shabbat, c'est que comment on peut savoir si on a fait teshuva? Comment on peut savoir si on a fait une véritable teshuva si on n'est plus assailli par les mêmes pensées? Parce que tant que vous n'avez pas terminé, ça remonte. Et l'image que j'avais donnée aussi, c'est que la teshuva, c'est quoi? Vous avez un vêtement qui a été sali, d'accord? Vous l'avez nettoyé. Mais dès l'instant où il y a encore une auréole, c'est pas fini. Et donc, dès qu'il y a encore une auréole, dès l'instant où il y a encore une auréole, eh bien là, ça peut remonter à chaque instant. Des fois, ça peut prendre des années, mais ça peut remonter. Ça peut rester comme ça, tranquille, en sommeil, mais des fois, ça peut remonter. Et donc, c'est pourquoi il faut faire très attention. Donc là, on va dire qu'on est dans ce cas de figure où ça y est, on a tout maintenant, tout nettoyé, le linge est parfait, il n'y a plus d'auréole, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus de mauvaises pensées. Donc il dit, et là on arrive à Shavuot, les Tachlita Saga. Maintenant on arrive à un niveau qui va être le niveau de la compréhension des choses. Parce qu'on a fait une grande teshuva. Bechinat Keter, on a dit que c'est la couronne. Ve'azai, ikar atikum bechinat, ras lachorecha bechinat amten, sheze bechinat Keter kaniskar. Ve'sham bechinat hametz, הוא בחינת עיקר התיקון דהיינו להחמיץ המוח דייקה ולשאוב ולעמוד ימין לרוץ שלא לצאת לפנים ממחיצתו. Et donc il dit quoi? C'est que maintenant, quand on arrive à Shavuot, la question qu'on s'est posée, on a dit mais si le Hametz, c'est l'animal, c'est celui qui ne peut pas parler, comment se fait-il que au moment à Shavuot, on nous dit il faut apporter du pain? Il dit parce que maintenant on est dans l'autre situation. On est dans l'autre situation où quoi? Maintenant que vous avez fait une grande teshuva, donc vous avez enlevé de votre esprit, de vos pensées, toutes ces scories. D'accord? Il n'y a plus rien, donc tout est nickel, tout est propre. Il dit à ce moment-là, vous pouvez laisser fermenter votre esprit pour bien comprendre qui est Dieu. Parce qu'on arrive, maintenant qu'on arrive, alors qu'à Pessah, c'est la course, c'est l'empressement, il faut vite partir. Ça, c'est la période de la Teshuvah où on a bien compris que l'individu, s'il décide de faire Teshuvah, il faut qu'il court. Il ne faut pas qu'il laisse fermenter les choses parce que sinon, il va replonger, il va retomber. Quand quelqu'un n'a pas d'activité, c'est à ce moment-là où il ressasse. Et là, s'il ressasse trop, c'est pas bon. Là aussi, il retombe. Mais quand on a fini tout ça, alors à ce moment-là, on peut à nouveau remettre en marche son cerveau pour qu'il puisse maintenant avoir de nouvelles pensées pour bien comprendre qui est Dieu. Quand on arrive à Keter, à Shavuot. Shezeh Bechinat, et ainsi de suite. Amesader, V'amiyachev, Shelamochim, Shetzarich, Leshaot, Velamtin, Kedeh, Shelo, Idvatel, V'imtsou, Shezeh. Et donc il dit à ce moment-là, quand on rentre à l'intérieur, alors oui, on n'a plus besoin de courir. Au contraire, il faut prendre maintenant le temps. Il faut prendre le temps. Shewa alidei sheya veze shetzrichim beshavuot. Aval matzah idaika alidei hachipazon shetzrichim lemayer shelo lahmitz. כמו שכתוב שבעת ימים תאכל מצות כי בחיפזון יצאת ממצרים. כשיוצאים מהסטרא אחרא צריכים לחיפזון. Quand on doit sortir des forces du mal, on doit sortir très vite. Livroah, il faut se sauver. Michimut zamahashava, parce que on risque de laisser fermenter trop sa pensée, et ça c'est pas bon. Aval achaka, כשעוזרי לתיקון ומכניעה הסטרא אחרא לגמרי, ואזי זוכה להשגה, אזי תיקונו דייקה על ידי בחינת חימוץ המחשבה. Donc on voit qu'il y a toutes les étapes, et on voit que tout ça, c'est la construction de l'être pendant la période de la Séphira. Alors maintenant, il y a la partie historique, la partie biblique, la sortie d'Égypte, le décompte du Homer pour arriver à Shavuot. Mais on s'aperçoit que
Cette histoire-là, de Pessah, Sphira et Shavuot, c'est l'histoire de tout un chacun. Parce que nous aussi, on traverse toutes ces périodes. À un moment donné, il faut sortir. Il faut sortir de Pessah, il faut sortir de cet engrenage. Et chacun dans sa vie de tous les jours, on a peut-être été confronté à une période difficile où il faut vite sortir. Et là, il ne faut pas trop penser. Et après, on avance. Il faut l'affronter. Il ne faut pas affronter. Il ne faut surtout pas affronter parce qu'il est plus fort que toi. Les forces du mal sont plus fortes que toi. Le Yetzirah, il est plus fort que toi. Ce que disait Rabbi Nachman dans un autre cours, où il disait que ça ne sert à rien. Quand on traverse une épreuve, ça ne sert à rien de lutter. Parce que plus tu vas renchérir, et plus de l'autre côté, les forces du mal, ils ont aussi d'autres cartes en jeu. Elles vont se déchaîner. Donc c'est pourquoi il faut courber les chines. C'est tout. Il faut attendre que ça se passe. D'accord? Mais au niveau de la pensée, il faut faire très attention. Très attention. Parce que tant qu'on n'a pas fini cette chouva, ça remonte. Et ça remonte, et ça remonte. Et ça peut s'intensifier. Et après, on n'en finit jamais.